Avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour. On part d'abord en Belgique où le niveau d'alerte maximale est maintenu à Bruxelles. Le métro, les écoles, les universités resteront encore fermés toute la journée. 22 perquisitions, 16 personnes arrêtées, mais pas Salah Abdeslam, titre la une du site du journal belge La Libre Belgique. Salah Abdeslam, on le sait, est suspecté d'avoir participé aux attentats de Paris. Il aurait été exfiltré par 2 hommes à destination de la Belgique et il est toujours en fuite et activement recherché, constate également Le Soir, qui affirme que le suspect serait parvenu à fuir une nouvelle fois en Allemagne. Une info entre guillemets que ni les autorités belges ni les autorités allemandes n'ont évoquée. Néanmoins, depuis samedi, Bruxelles, la capitale belge, est devenue un cimetière d'êtres vivants, écrit Le Soir, qui dit enragé de la lourdeur insupportable, de la résignation forcée, de la tristesse infinie qui est imposée à la Belgique par le terrorisme, tout en saluant la façon dont l'humour belge serait parvenu à venir au secours de ses habitants, citant notamment cet internaute qui a fait mine de s'émouvoir sur Twitter « Je ne veux pas vivre dans un monde où je ne peux pas aller au concert d'André Rieu ». Cet humour belge qu'on a encore vu hier soir, puisque les autorités avaient demandé aux Belges de ne pas avoir de réaction particulière sur les réseaux sociaux lors des opérations en cours. Ils ont donc trouvé un moyen de contourner tout cela. Et non seulement la consigne a été largement respectée, d'après Le Soir, mais pour plus de sécurité, effectivement, des centaines de milliers d'utilisateurs, d'utilisateurs de Twitter ont inondé les réseaux de hashtag Bruxelles et Bruxelles Lockdown avec des photos de chatons pour compliquer évidemment la tâche de ceux qui chercheraient à se renseigner sur les opérations en cours. En voici un spécimen. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Un joli petit pirate qui louche, un joli petit chat pirate qui louche plus précisément. Le voilà. Le voilà. Les Bruxellois mettent leur chat à l'honneur et notamment on vient de l'apercevoir le plus célèbre d'entre eux, le chat du dessinateur belge Philippe Gueluc. Les choses à ne pas dire à un kamikaze, alors ça boum. L'humour, encore pour évoquer ces loupés qu'on a beaucoup évoqués des services de renseignement, belges mais pas seulement, français également. C'est dans le dessin de Kroll, publié par Le Soir. On les voit, ces services de renseignement, se transmettre les infos à échanger comme des cartes Pokémon ou des vignettes Panini. Personne n'a Aïd Boulassen, Abdelhamid Abaoud, je l'échange, je l'ai en double. La cousine, quelqu'un veut la cousine, je l'échange contre le frère. Au Mali maintenant, le Front de libération du Massina affirme être à l'origine de l'attaque terroriste qui a fait 22 morts vendredi à Bamako. Une attaque déjà revendiquée samedi par le mouvement Al-Morabitoun. C'est ce qu'affirme le communiqué qu'a envoyé le groupe Al-Morabitoun au bureau de nos confrères de RFI et de l'AFP à Bamako. D'après les Échos, qui rappellent que le gouvernement malien a décrété l'état d'urgence dans tout le pays pour 10 jours, les groupes djihadistes se livrent depuis plusieurs années à une surenchère, une concurrence de la terreur dans le Sahel, où opéreraient actuellement des groupes très divers, fluctuant au gré des rivalités personnelles entre chefs de guerre, et autour de cette question, faire allégeance à Daesh ou à Al-Qaïda. Pour l'humanité, l'influence idéologique et opérationnelle du groupe État islamique exercerait un attrait croissant pour une nébuleuse djihadiste actuellement en pleine recomposition dans un pays où la présence militaire française depuis 3 ans n'aurait pas réglé les problèmes. En dépit du déploiement militaire français avec l'opération Serval puis Barkhane, Bamako n'est pas à l'abri de la guerre, qui n'a jamais connu de véritable trêve au nord, dénonce l'humanité, qui juge qu'on est toujours bien loin de la victoire exaltée par François Hollande à Bamako. C'était en septembre 2013. Le Cameroun a lui aussi été endeuillé par une nouvelle attaque terroriste ce week-end, un attentat signé Boko Haram. 4 très jeunes filles se sont fait exploser samedi dans les environs de Fotokol, c'est dans l'extrême nord du pays, tuant 5 civils. Le Mali, le Cameroun, le Nigeria, et cette liste évidemment n'est pas exhaustive. Toujours plus de moyens, des milliards de dollars engagés. Pourtant, le terrorisme prospère en Afrique, constate Le Monde, qui met en cause la faillite des États, la prédation des ressources et la corruption. Et si le contre-terrorisme était un puits sans fond en Afrique, s'interroge le journal, qui rappelle que les experts demandent un renforcement et une mutualisation des moyens, mais qu'il martèle aussi qu'il faut une approche globale de la justice, de l'éducation, de l'emploi pour la jeunesse, qui est la première cible de la guerre théologico-médiatique menée par les groupes djihadistes. Mais cette approche globale, juge Le Monde, demeure largement incantatoire. Le temps long de la guerre contre le terrorisme resterait défini par l'addition des réactions à court terme. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup, Hélène.